Diacifo International, le mastodonte des produits alimentaires en Guinée, continue de faire des heureux parmi ses consommateurs, surtout ceux du jus Commando. La campagne de promo mettait en jeu des motos, des tablettes, iPad et plusieurs autres cadeaux. La remise s'est déroulée le samedi dernier à Amdalaï, souris aux lèvres. Beaucoup de consommateurs sont allés très heureux chez eux. Mohamed Souma, Salifou Lifo-Sissé. Rien de plus rafraîchissant qu'une canette de jus Commando pour se revigorer. Ce n'est pas tout. Ce produit des établissements Diacifo donne également du sourire à ses clients grâce à la campagne de promotion lancée en début d'année, offrant aux chanceux assez de cadeaux, comme des motos et bien d'autres objets. Pas de tour de magie, la démarche est simple. On les encourage à être toujours fidèles au jus Commando qui est déjà une boisson de référence dans le marché, vous le savez. Le jus Commando ne contient pas de gaz, donc les gens qui ont des gastriques peuvent en consommer sans problème. Donc nous leur disons d'être toujours fidèles au jus Commando car il y a beaucoup de choses qui vont venir. Les gagnants partagent tous le ravissement. Et que dire de la sincérité de cette campagne de promo? Je suis très ravi de gagner cette moto l'achat grâce à Commando. Vraiment, je suis très content aujourd'hui. Je peux rentrer à la maison paisiblement. Au fait, je peux dire à tout le monde, c'est la réalité. Voilà, moi j'ai gagné, j'ai l'habitude de consommer Commando. Des fois, quand je ne me sens pas bien, chaque fois, je prends un maximum 2, 3. Jamais 203 pour les promoteurs. La qualité de leur boisson est particulière. Je crois que l'exercice pour avoir une moto est très facile. Il suffit juste d'acheter une boisson jus Commando et vous ouvrez avec la capsule, vous verrez vos gains. Et il n'y a pas que les motos, comme je l'avais dit dans l'entame. Il y a beaucoup de gadgets publicitaires, à savoir on a les motos, les iPads, les ordinateurs, plein aussi des cadeaux et même des t-shirts et même des canettes de jus aussi. Vous gagnez aussi avec les capsules. Diacifo met en jeu 550 motos, 450 iPads et plus de 200 ordinateurs pour encourager les nombreux consommateurs de la boisson Commando à travers tout le pays. Logiquement, les gagnants de cet important lot de motos repartent avec le sourire et un cœur immensement submergé de plaisir. Dans le même registre, la Sobragui organise le festival Sobrafest le 2 et 3 décembre prochain. L'annonce a été faite par la société au cours d'une conférence de presse tenue donc ce lundi. L'objectif est de faire la promotion de ce produit et contribuer à fidéliser sa clientèle. La société rassure que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de la cérémonie. Il s'agira également de mettre en place un système d'identification des mineurs pour éviter l'achat de l'alcool. Public reportage signé Alcine Barry, Ibrahima Karma. Pour sa première édition, la Sobragui compte mettre les bouchées doubles. La société espère à travers ce festival faire la promotion de ses produits et féliciter ses clients pour leur fidélité. Consommateurs. D'abord, c'est une opération d'image qu'on aurait dû faire il y a quelques temps, mais les conditions sanitaires ne nous le permettaient pas. Aujourd'hui, la Guinée est saine et tout le monde va à peu près bien sur le plan de santé. Donc on pense que c'est le bon moment d'organiser une grande fête autour de nos produits pour à la fois célébrer les consommateurs et nos marques. Sobrafest se tiendra le 2 et 3 décembre prochain. L'alcool va couler à flot durant ces 2 jours, mais un contrôle d'identification des participants est prévu afin d'interdire l'achat d'alcool aux mineurs. Les abus dans la consommation seront également interdits pendant ces festivités. Un autre aspect important, c'est le nombre de places limité à 5000 personnes par jour et une forte présence des agents de sécurité. En termes de sécurité, à l'intérieur, on a une agence privée qui sera présente avec entre 100 et 150 agents. Et à l'extérieur, on a prévu entre 100 et 200 gendarmes, en fonction bien évidemment de l'affluence. On a demandé à la gendarmerie au début de prévoir 100. En fonction de l'affluence, il y a des gens qui seront en stand-by, des gendarmes qui seront en stand-by, qui viendront en renfort. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de ce festival, premier du genre en Guinée. 10 000 francs guinéens, c'est le prix unique des tickets d'entrée pour admirer des artistes comme Singleton, Ibro Diabaté, Habib Fatako et tant d'autres. À signaler que chaque spectateur aura droit à 2 boissons offertes par la Sobragui. L'actualité à présent dans le monde, l'ancien Premier ministre François Fillon est arrivé largement en tête du premier tour de la primaire de la droite. Il estime donc dimanche soir que ce scrutin a été un remarquable succès populaire.
Je veux remercier ceux qui ce soir m'ont apporté leur soutien et j'ai une pensée particulière pour Nicolas Sarkozy qui a été le président de la France. Ma campagne va encore s'accélérer et s'amplifier. Il me reste une semaine pour vous convaincre. À tous les Français, quel que soit leur vote, je dis qu'ensemble, nous allons bâtir une alternance forte pour la France. Restons donc dans l'Hexagone avec cette nouvelle. Une opération antiterroriste qui a été menée dans la nuit de samedi à dimanche à Strasbourg et Marseille a permis l'interpellation de 7 personnes au total. L'annonce a été faite donc par le ministre de l'Intérieur français. Une opération antiterroriste conduite par la Direction générale de la sécurité intérieure sous l'autorité de la justice s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille et à Strasbourg. Elle a permis l'interpellation de 7 individus âgés de 29 à 37 ans, de nationalité française, marocaine et afghane. Parmi eux, 6 étaient inconnus des services de renseignement et un ressortissant marocain dont la résidence n'était pas en France était signalé par un pays partenaire. Portrait à présent du républicain populiste Donald Trump, 70 ans, qui a remporté l'élection présidentielle américaine, déclenchant un séisme politique. Vainqueur surprise de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump est devenu le 45e président des États-Unis au terme d'une campagne inédite et violente. Le républicain de 70 ans prédisait pourtant une élection truquée en faveur des démocrates. Il a finalement fait mentir les sondages. Impopulaire jusque dans son camp, il a réussi à remonter la pente après plusieurs scandales causés par ses frasques fiscales, des accusations d'agression sexuelle ou des propos provocateurs sur les femmes, les musulmans et les Mexicains. Avant de briguer la Maison-Blanche, l'homme d'affaires était surtout connu pour les tours, hôtels de luxe et casinos à son nom. Milliardaire, sans expérience politique, il était aussi jusqu'en 2015 copropriétaire des concours Miss USA et Miss Univers et animateur vedette de l'émission de télé-réalité The Apprentice. Turbulent, anticonformiste, il a dénoncé tout au long de sa campagne la classe politique corrompue et joué sur l'angoisse sécuritaire, promettant de rendre à l'Amérique sa grandeur avec des propositions radicales, notamment sur l'économie et l'immigration. Il veut renégocier les accords commerciaux internationaux, supprimer la loi Obamacare sur l'assurance santé ou encore annuler les décrets présidentiels signés par Barack Obama. Il souhaite aussi construire un mur à la frontière mexicaine pour enrayer l'immigration illégale. Face au terrorisme, il a promis d'interdire l'entrée aux États-Unis aux immigrants de pays à risque après avoir parlé de refuser tous les musulmans. Le réchauffement climatique étant pour lui un canular, il entend annuler l'accord mondial sur le climat conclu en 2015 et lever les restrictions à la production d'énergie fossile. Voilà, et ma téléspectateurs, ainsi s'achève cette édition d'information cadrage pour vous. Mohamed Aloussen Kamara était présent à la réalisation, Mohamed Valek Touré à la régie, Richard Lama, Nalaï Sidibé, le tour sur la supervision technique d'Ali Kabé de Francis Collier. Merci de votre aimable attention. Excellent sur le programme sur Espace TV. Regardons mieux.